L'histoire de Job. Comment rester forte quand toute ta vie s'effondre. Imagine, tu te réveilles un matin. Ton compte bancaire est vide. Ton entreprise s'effondre. Tes amis disparaissent. Ta santé se dégrade. Les personnes que tu aimes te quittent. En quelques heures, tu perds absolument tout. Une seule question te vient alors à l'esprit. Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive ? As-tu déjà ressenti cette impression que la vie s'acharne contre toi ? Que, peu importe tes efforts, chaque porte se ferme devant toi ? Que chaque fois que tu commences à avancer, quelque chose t'oblige à repartir de zéro ? Si oui, cette vidéo pourrait changer ta façon de voir tes épreuves. Parce qu'il y a des milliers d'années, un homme a tout perdu. Sa richesse, sa famille, sa santé, son honneur. Et pourtant, son histoire continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Cet homme s'appelait Job. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que son plus grand combat n'était pas contre la maladie, ni contre la pauvreté. Son plus grand combat se déroulait dans son cœur. Et avant la fin de cette vidéo, tu découvriras 3 vérités, capables de transformer ta manière d'affronter les moments les plus difficiles de ta vie. Alors reste jusqu'au bout, parce que la dernière leçon est probablement celle que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Le problème, nous vivons dans un monde qui célèbre uniquement ceux qui réussissent. Personne ne publie ses nuits de doute. Personne ne montre ses larmes. Personne ne parle des prières qui semblent rester sans réponse. Sur les réseaux sociaux, tout paraît parfait. Pourtant, derrière les écrans, des milliers de personnes se sentent brisées. Certains ont perdu leur emploi. D'autres voient leur entreprise échouer. Certains prient depuis des années sans voir de changement. D'autres enterrent un rêve qui leur tenait à cœur. Et peut-être que toi aussi, tu souris devant les autres. Mais, au fond de toi, tu es épuisé. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu te demandes pourquoi tant d'épreuves s'accumulent. Tu compares ta vie à celle des autres. Et parfois, tu te demandes même si continuer vaut encore la peine. Mais laisse-moi te poser une question. Et si les moments les plus douloureux de ta vie n'étaient pas la fin de ton histoire, mais simplement le début d'un plan que tu ne peux pas encore voir ? C'est exactement ce que révèle l'histoire de Job. Avant d'ouvrir le livre de Job, il faut comprendre une chose essentielle. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ancienne. C'est un miroir. Chaque personnage reflète une partie de nos propres combats. Et l'histoire qui va suivre pourrait bien ressembler davantage à ta vie que tu ne l'imagines. Ferme les yeux un instant. Imagine un vaste désert baigné par le soleil. Au loin, des troupeaux innombrables. Des serviteurs qui vont et viennent. Des enfants qui rient. Une famille unie. Au centre de cette prospérité se tient un homme. Son nom est Job. Il n'est pas roi. Il n'est pas chef d'une armée. Pourtant, tout le monde le respecte. Pourquoi ? Parce qu'il est intègre. Il est juste. Il craint Dieu. Et il s'efforce de faire le bien. Chaque matin, il prie pour ses enfants. Par amour. Par précaution. Parce qu'il veut que rien ne les éloigne de Dieu. Vu de l'extérieur, sa vie semble parfaite. Mais il existe une réalité que Job ignore complètement. Une réalité invisible. Dans les cieux, une conversation est en train de se dérouler. Satan affirme que la foi de Job dépend uniquement de ses bénédictions. En d'autres termes, retire-lui tout et il abandonnera Dieu. Dieu permet alors que Job soit éprouvé tout en fixant des limites à cette épreuve. Et c'est là que tout bascule. Un messager arrive en courant, essoufflé, le visage marqué par la peur. « Maître, les bœufs ont été volés, les serviteurs ont été tués, je suis le seul à m'être échappé. » À peine a-t-il terminé, un deuxième messager surgit, puis un troisième. Chaque nouvelle est plus terrible que la précédente. Les troupeaux disparaissent. Les richesses s'envolent. Les serviteurs meurent. Puis,
le silence. Un quatrième homme arrive. Son regard suffit à comprendre qu'il apporte la pire des nouvelles. Sa voix tremble. Tes fils et tes filles étaient réunis. Un vent violent a frappé la maison. Elle s'est effondrée. Ils sont tous morts. Imagine cette scène. En quelques instants, un père apprend qu'il ne reverra jamais ses enfants. Le monde de Job s'écroule. Et pourtant, au lieu de maudire Dieu, il tombe à genoux. Les larmes coulent. Son cœur est brisé. C'est la question qui mérite toute notre attention. Car l'épreuve de Job ne fait que commencer. Peu de temps après, son propre corps est frappé par une maladie douloureuse. Des plaies le recouvrent. La souffrance devient quotidienne. Il s'assoit dans la poussière. Lui qui était admiré devient méprisé. Les regards changent. Les murmures commencent. Les amis arrivent. Mais au lieu de le consoler, ils cherchent un coupable. Si tu souffres autant, c'est que tu as forcément péché. Comme si toute douleur était une punition. Comme si toute épreuve était une condamnation. Même son épouse, épuisée par la souffrance, lui lance « Maudisse Dieu et meurt ». Job est désormais seul, sans richesse, sans enfants, sans santé, sans compréhension. Et plus douloureux encore, il a l'impression que Dieu garde le silence. As-tu déjà vécu cette sensation? Prier et n'entendre aucune réponse? Attendre, sans voir le moindre changement? C'est précisément dans ce silence que beaucoup abandonnent. Mais Job, lui, décide de rester debout même quand il ne comprend plus ce qui lui arrive. Et c'est peut-être là que se trouve la plus grande leçon de toute son histoire. Ce que Job a compris que nous oublions souvent. Et si je te disais que le véritable ennemi de Job n'était ni la maladie, ni la pauvreté. Son plus grand ennemi était le mensonge qui commençait à s'installer dans son esprit. Parce que c'est exactement ainsi que les épreuves fonctionnent. Elles ne cherchent pas seulement à te faire souffrir. Elles cherchent à te faire douter. Douter de toi. Douter de ton avenir. Douter de tes capacités. Et parfois, douter même de Dieu. Réfléchis un instant. Combien de personnes ont abandonné leurs rêves après un seul échec? Combien ont arrêté leurs études parce qu'ils ont échoué à un examen? Combien ont fermé leur entreprise après quelques mois difficiles? Combien ont cessé de prier parce qu'ils pensaient que Dieu ne les entendait plus? Les épreuves parlent. Elles murmurent à ton oreille. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez fort. Regarde les autres. Ils réussissent, pas toi. Abandonne. Mais Job a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a choisi de ne pas laisser sa douleur définir son identité. Oui, il a pleuré. Oui, il a posé des questions à Dieu. Oui, il a exprimé sa souffrance. La Bible ne cache jamais ses émotions. Et c'est cela qui rend son histoire si authentique. Être fort, ce n'est pas ne jamais pleurer. Être fort, c'est continuer à avancer, même avec les larmes aux yeux. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que la foi signifie ne jamais traverser de tempête. Pourtant, la foi ne t'empêche pas de passer par la vallée. Elle t'empêche de t'y installer. Pense à ton propre parcours. Peut-être que ton entreprise ne décolle pas. Peut-être que tu cherches un emploi depuis des mois. Peut-être que tu travailles dur, sans voir le moindre résultat. Peut-être même que tu regardes cette vidéo en te demandant « Seigneur, pourquoi moi? Et si cette saison difficile n'était pas une punition, mais une préparation? Regarde un arbre. Avant que ses branches ne montent vers le ciel, ses racines s'enfoncent profondément dans la terre. Personne n'applaudit les racines. Personne ne les voit. Pourtant, sans elles, l'arbre tomberait au premier vent. Il en va de même pour toi. Les saisons où tu as l'impression que rien ne se passe sont souvent les saisons où Dieu construit en toi ce que personne ne peut voir. Le caractère, la patience, l'humilité, la persévérance,
Et ces qualités valent parfois plus que le succès lui-même. Car un succès obtenu sans caractère se perd rapidement. Mais un caractère forgé dans l'épreuve peut soutenir une réussite durable. Puis arrive un moment bouleversant dans le livre de Job. Après de longs chapitres de silence, Dieu répond enfin. Pas comme Job l'imaginait. Il ne lui donne pas toutes les explications. À la place, il lui rappelle sa grandeur, sa sagesse, sa souveraineté. Comme pour lui dire « Tu ne comprends pas tout aujourd'hui, mais tu peux me faire confiance. » Et c'est peut-être le message que tu avais besoin d'entendre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Pour continuer à avancer, tu as seulement besoin de faire un pas de plus. Puis un autre. Puis encore un autre. Parce que les plus grandes victoires ne se remportent pas en un seul jour. Elles se construisent dans les décisions silencieuses, que personne ne voit. Et c'est précisément ce que Job a choisi de faire. Puis, après de longues épreuves, après les nuits de silence, après les questions sans réponse, un changement se produit. Le livre de Job nous raconte que Dieu intervient. Non pas parce que Job était parfait, mais parce qu'il est resté fidèle au milieu de la souffrance. La restauration n'efface pas les blessures. Elle ne remplace pas les personnes perdues, mais elle montre une vérité profonde. Les épreuves n'ont pas le dernier mot. La Bible raconte que Dieu bénit de nouveau Job. Il retrouve une famille, reçoit de nouvelles bénédictions et vit encore de nombreuses années. Ce n'est pas une promesse que chaque difficulté se terminera exactement de la même façon pour chacun de nous. En revanche, c'est un rappel que Dieu peut faire naître de l'espérance même au cœur des saisons les plus sombres. Alors, que pouvons-nous apprendre de Job aujourd'hui? Première leçon, ne laisse pas tes circonstances définir ton identité. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre un emploi. Tu peux échouer dans un projet. Mais cela ne définit pas qui tu es. Ton échec est un événement. Ce n'est pas ton identité. Deuxième leçon, la foi ne supprime pas les difficultés. Beaucoup pensent « Si Dieu est avec moi, tout ira toujours bien ». L'histoire de Job montre le contraire. La foi ne promet pas une vie sans tempête. Elle donne la force de traverser la tempête sans perdre l'espérance. Troisième leçon, continue à faire le bien, même lorsque tu ne comprends pas tout. Il y aura des moments où tu n'auras pas toutes les réponses. Et c'est normal. La maturité consiste parfois à avancer avec confiance, même lorsque le chemin reste obscur. Quatrième leçon, protège ton esprit. Pendant les épreuves, certaines voix te diront d'abandonner. D'autres te jugeront. Choisis avec soin les personnes que tu écoutes. Toutes les voix ne conduisent pas à la vérité. Cinquième leçon, chaque saison difficile peut te transformer. L'or devient plus pur dans le feu. Un athlète devient plus fort grâce à l'entraînement. Et très souvent, le caractère se construit dans les épreuves. Peut-être que la saison que tu traverses aujourd'hui est justement celle qui prépare la personne que tu deviendras demain. Un verset à garder dans ton cœur. Écoute ces paroles de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même lorsque tout semblait perdu, Job gardait une espérance plus grande que sa souffrance. Cette espérance ne reposait pas sur ses richesses, ni sur sa santé, mais sur Dieu. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu as besoin de retrouver cette espérance. Si tu traverses une période difficile, ne crois pas que ton histoire est terminée. Le dernier chapitre n'a peut-être pas encore été écrit. Continue à avancer. Continue à apprendre. Continue à prier. Continue à aimer. Continue à faire ce qui est juste. Même lorsque personne ne t'applaudit. Parce que les racines poussent dans le silence. Et ce sont elles qui permettent à l'arbre de résister aux plus grandes tempêtes. Peut-être que tu ne comprends pas aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire. Mais un jour, en regardant en arrière, tu verras que même les moments qui semblaient les plus sombres ont contribué à faire de toi une personne plus forte, plus sage et plus profonde.
N'abandonne pas maintenant. Ton histoire n'est pas terminée. Si cette histoire de Job t'a encouragé, écris simplement dans les commentaires. Je n'abandonnerai pas. Ton message pourrait redonner de l'espoir à quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. Et si tu aimes, découvrir comment les récits de la Bible peuvent transformer notre manière de vivre, de penser et d'affronter les difficultés. Rejoins cette communauté en t'abonnant. À très bientôt pour une nouvelle histoire et une nouvelle leçon de vie.